Salut tout le monde, je suis AllPlayer67 et j'ai décidé de commencer de faire une série de vidéos pour vous dire tous les pas que je vais faire pour créer un chalet en palette. Alors ça c'est pas un vrai palette, c'est une reproduction 3D. C'est 4 cm par 6 qui représente à peu près 80 cm par 1,20 m. Alors pour faire mon chalet en palette, voilà, la base sera composée de 8 palettes et sera large 2,40 m par 3,20 m. Ça, c'est l'intention de départ. J'ai l'intention de faire le chalet en même temps en 3D, d'imprimer tous les morceaux de palette que j'ai pour avoir une représentation, disons, 3D avant de le construire. Pour la base, disons, je voulais savoir déjà quelle forme il aurait. Et ça, c'est la forme que j'ai décidée. Bon, maintenant, je vais passer aux aspects techniques. Ah, avant de passer aux aspects techniques, vu que j'ai terminé l'introduction, je vais vous envoyer le jingle parce que comme tout bon youtubeur, il faut avoir un jingle. Je vais vous l'envoyer, puis ensuite, je vais vous décrire tout. Alors, jingle, padaba, ça y est, c'est fait. Et maintenant, c'est parti. Voilà. Alors, désolé, ça semble un désastre et c'est un désastre. Ça, c'est où se placera mon chalet. Alors, le terrain, j'ai commencé à le bouger. J'ai commencé à déplacer la petite montagnette que vous voyez de terre. Ça a été déplacé parce qu'ici, le terrain était surélevé. Et comme j'habite en Angleterre, parce que le Building Regulation interdit de dépasser les 2,50 m près du... si on est trop près du... je vais dire de la frontière avec le voisin. Voilà. Donc je ne pourrais pas dépasser les 2,50 m de hauteur. Et comme le terrain était surélevé, je serais monté à 3 m, 3,50 m. Et donc je ne veux absolument pas avoir de problème et respecter les normatives anglaises. Et voilà, donc malheureusement je ne peux pas continuer à travailler parce que je pense que l'on s'aperçoit que le terrain est complètement mouillé. Aujourd'hui ça n'a pas encore plu, mais jusqu'à hier il pleuvait. Et donc sur ce terrain que j'ai commencé à labourer, j'ai même trouvé une plante ici qui était avec des racines énormes et des racines que je suis encore en train de combattre parce que c'est vraiment horrible. Je voudrais en retirer le plus possible pour pouvoir avoir un terrain le plus plat possible. Donc à peine le temps, disons une semaine de sec sans ce temps-là, parce que ne pensez pas que aujourd'hui il va faire beau, voilà. Donc l'intention ça va être de mettre une membrane pour éviter que les herbes poussent en dessous. Une fois que le terrain sera aplati, que j'ai mis aplati, que sera mis à niveau, et que j'ai mis la membrane, théoriquement je devrais mettre du sable. Mais vu que j'ai envie d'utiliser ce que j'ai sous la main, je vais mettre ces petites pierres. Mes prédécesseurs, je vais vous faire voir ici, on le voit mieux, avaient mis ce genre de pierres, voilà, partout. Personnellement, j'aime pas. Il y a ceux qui aiment, moi j'aime pas. Donc je suis en train de récupérer, comme vous voyez ici, toutes les pierres. Voilà, c'est un sacré boulot vu le temps. Je suis en train de les récupérer et ça sera ça que c'est ce que je vais mettre au-dessus de la membrane. Voilà, et il y en a ici aussi. Il y en a vraiment, et voilà. Donc au milieu de tout ça, je trouve du plastique, un peu de tout. Bref, je suis en train de faire du nettoyage aussi. Et au-dessus de ces, au-dessus de ces pierres, cette dalle de ciment, voilà, qui est même coupée en 3 points, je vais la redécouper et je vais mettre ma maison de chalet. Ça sera la base, disons la grosse base pour ma maison de chalet. Voilà. J'ai pris une meuleuse, j'ai une meuleuse, j'ai pris la lame pour couper ce matériel. Et elle ira. Je devrais faire plusieurs, disons, morceaux et ils seront mis en sens de la longueur, c'est-à-dire 1, 2 et 3, qui devraient couvrir les supports pour les palettes. Sur cette colonne de ciment, je vais mettre ensuite ces plaques que j'ai récupérées, qui étaient dans ces endroits, un peu partout. Donc je vais les couper, je vais prendre les plus grosses, et je vais les couper en deux et ça sera la base pour le chalet, pour éviter qu'il prenne la pluie et que le bois puisse pourrir. Bien que je vais le traiter, mais ça sera sur une autre vidéo. Et voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Vous allez me demander, ok, mais où sont les palettes? Parce que là, je fais voir le jardin, je fais voir vraiment un chantier. Alors, la balançoire quand je m'ennuie. Et voilà, les palettes, ils sont sous le bâche. Évidemment, si quelqu'un me demande pourquoi j'ai le bâche, c'est vraiment que vous avez un sacré sens de l'humour. Et c'est pire que le mien. Ok, voilà. Je vous fais voir même, je vous fais découvrir aussi cette partie ici. Ça, ce sont des palettes que j'ai déjà démantelées. Voilà, un peu de tout. Et puis le prochain vidéo que je voudrais faire, parce qu'avec le temps qu'il fait, je pense pas qu'il y aura une évolution des travaux, une grande évolution. Ça vous dire les palettes, lesquelles utiliser et pourquoi j'utilise un palette et pourquoi je n'achète pas directement un chalet déjà prêt. Et pour l'instant, ça va être tout. Et à propos, on est le 30 décembre. Je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne année 2022. Sûrement, je ne vous entendrai pas avant l'année prochaine maintenant. Et évidemment, je ne vais pas vous inviter à vous inscrire à ma chaîne. Je ne vous invite pas à cliquer le pouce bleu. Parce que si vous le faites, vous risquez de recevoir les notifications de mon prochain vidéo. Donc, ne le faites pas. Allez, ciao, à plus.